Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi. Alors, c'est un tout petit extrait de la chanson Les Ricains de Michel Sardou. Pourquoi on fait jouer du Michel Sardou à Cube? Parce que il est en ville, il est à Montréal ce soir au Centre Bell. Il sera demain au Centre Vidéotron à Québec. Et j'avais envie beaucoup de parler avec Florent Baraco, qui est un jeune journaliste français qui est auteur du livre Michel Sardou, Vérité et légende, sorti cette année. Monsieur Baraco, bonjour. Bonjour. Alors, je suis passée à travers votre livre et j'ai appris plein de choses sur Michel Sardou, qui est vraiment un monument en France et manifestement un monument ici aussi au Québec. Alors d'abord, vous commencez dans votre livre en disant, dans un monde où le moindre TikToker devient une star, pourquoi on s'intéresserait à un chanteur franchouillard, réac et franchement démodé? Ah ben là, ça met très bien la table pour parler de Michel Sardou. Est-ce qu'il est vraiment si réac que ça, Michel Sardou? Ah oui, alors c'est l'image qu'il veut donner de lui et que Ouais. l'ennemi donne de Michel Sardou, il s'est toujours construit un personnage. C'est un personnage au début franchouillard, puis réac, une grande gueule. Et finalement, ça lui plaît parce qu'on parle de lui. Dans la vie privée, quand on le connaît un peu, alors c'est vrai qu'il est un peu grande gueule, mais il n'est pas si réac que ça et il n'est pas si franchouillard que ça. Mais il a basé sa carrière là-dessus. C'est un élément différenciant qu'il a lancé dans sa carrière, puisque finalement, dans les années 60, 70 et même 80, dans la variété française, il y avait beaucoup de gens qui étaient très progressistes, très de gauche, et lui, finalement, il dénotait puisqu'il était de droite, et il y avait très peu de chanteurs de droite dans la variété française. Il y avait Serge Lama et lui, en gros. Ouais, voilà. Et puis, de toute façon, être de droite, c'est quand même pas une tare et c'est quand même pas un défaut. On a le droit à ses opinions du moment qu'on n'est pas d'extrême droite. Mais à un moment donné, dans la variété française, oui. Être de droite, c'est compliqué. Voilà. Alors, il y a eu toute cette controverse quand même qu'il y a eu cet été. Juliette Armanet, jeune chanteuse que moi j'aime beaucoup, même si elle n'a pas un énorme corpus non plus, elle a fait cette déclaration. On lui a demandé qu'est-ce qu'il y a comme chanson qui te fait vraiment, pas vomir, mais qui ferait en sorte que si t'es à une soirée, tu vas vraiment sortir parce que tu trouves ça épouvantable. Et elle a cité une chanson de Michel Sardou en disant que c'était justement réactionnaire, sectaire, puis que de toute façon, lui était de droite et que c'était donc pas comestible. Mais dans le fond, ça a servi aussi à mousser l'image de Michel Sardou, à tel point qu'à un moment donné, les gens ont dit, quelle France vous aimez, la France de Sardou ou la France de... Puis là, ils ont nommé un joueur de football, je ne sais plus trop qui, là, de soccer. Donc, il en est venu à incarner une certaine idée de la France, Michel Sardou. Alors, il incarne une certaine idée de la France parce qu'il est quand même là depuis près de 60 ans. L'extrait que vous avez passé, c'est Les Ricains, c'est milieu des années 60. Donc on va fêter il avait les 60 20 ans. Ouais. Il avait 20 ans et du coup, il a marqué l'histoire de France, finalement, l'histoire de France populaire. Et on remarque que finalement, les jeunes ou les vieux sont encore obligés de se positionner par rapport à Michel Sardou. C'est-à-dire qu'on se positionnait par rapport à Michel Sardou dans les années 60 avec Les Ricains, dans les années 70 avec Je suis pour, avec Le France. Oui, Je suis pour, c'est pour la peine de mort. Tout à fait, c'est pour la peine de mort, c'était l'affaire Patrick Henry, et il avait écrit une chanson sur la peine de mort. Alors lui dit que c'est plus sur la loi du talion, c'est-à-dire on tue mon enfant, je tue le cœur de mon enfant. Tout le monde a compris que c'était pour la peine de mort puisqu'il dit je suis pour. Et finalement, Juliette Armanet, alors elle s'est un peu trompée de chanson puisqu'elle a attaqué Les Lacs du Connemara, qui est une chanson iconique qui n'est absolument pas idéologisée. C'est une chanson sur de fête. Un mariage irlandais. Un mariage irlandais, mais finalement, elle a redit non mais Michel Sardou, c'est le pilier de la chanson française, donc il faut se positionner par rapport à lui. Et ben moi, ça ne correspond pas à ce que j'aime dans la France, et donc elle s'est positionnée comme ça. Après, elle s'est excusée parce qu'elle a vu qu'elle était allée un peu loin, mais finalement, cette déclaration, ça a permis de déclencher une vague de soutien pour Michel Sardou. Moi, j'ai écrit pas mal de papiers dans le Figaro, et ils ont été... Et tout le monde a dit « Ah, on défend enfin Michel Sardou ». Et vous avez des gens qui se sont dit « On défend Juliette Armanet ». Et en fait, on était de retour dans les années 70 où on se positionnait pour ou contre Sardou.
Pour ou contre Sardou? Alors, c'est ça qui est fascinant dans votre livre, c'est que vous prenez différents thèmes et vous voyez à quel point et de quelle façon Michel Sardou les a déclinés. Alors, j'adore ça parce que à un moment donné, justement, vous faites vous parlez en fait de son sens de la provocation, le sens du timing, et vous parlez de la chanson, justement, Les Ricains, dont on a entendu un petit extrait. Et en fait, il paraît qu'elle avait d'abord été proposée à Alain Delon et qu'il il a dit, ben non, finalement, c'est pas pour moi. Il a préféré chanter Paroles et paroles avec Dalida. C'est sûr que c'était moins dangereux. C'est ça. Mais bon, bref, ça, c'est une anecdote qui est quand même assez rigolote. Mais je veux parler plus sérieusement. Vous avez donc, à un moment donné, avec d'autres journalistes, vous êtes allé rencontrer Michel Sardou. Vous avez fait une longue entrevue, 14 pages d'entrevue dans le Figaro avec Michel Sardou. Il est comment? Dans le point, pardon, excusez-moi. Alors, il n'est pas à l'image de ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous, on nous avait prévenu en nous disant, attention, c'est un ours, il va vous recevoir de manière, pas délicate, ça va durer 1 heure, ne parlez pas de tel et tel sujet. Et finalement, on est arrivé, et il a été adorable, et l'interview a duré plus de 2 heures. Il a rigolé, il a parlé de tout ce qu'on voulait parler. Il n'a rien relu, et c'est ça qui est aussi intéressant avec ce type de personnage, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il dit tout ce qui lui passe par la tête, et puis après il s'en moque des conséquences, c'est-à-dire qu'il envoie ses punchlines, et après ça le fait marrer aussi de voir les réactions. Mais typiquement, il nous a dit Emmanuel Macron est une tanche. Vous avez 90%. C'est quoi une tanche? Une tanche, c'est quelqu'un qui est pas très bon, qui est. D'accord, c'est un nul. C'est un nul, voilà, c'est ça. D'accord. Et vous avez 90% des artistes d'aujourd'hui qui auraient fait couper la citation. Lui, il n'a pas relu, il s'est amusé avec cette citation, et ça a fait le buzz pendant 3 jours. Et en fait, il est d'une simplicité incroyable, et c'est en fait pour ça qu'on l'aime. Et pourquoi on l'aime depuis autant d'années? Parce que finalement, il a pas tellement changé. Voilà, c'est ça. Alors, il y a 2 liens quand même entre Michel Sardou et le Québec. Premièrement, sa fille Cynthia habite ici au Québec et il a fait un duo avec Garou, la rivière de notre enfance. Donc, on va l'accueillir quand même avec énormément de sympathie aujourd'hui. Et votre livre, évidemment, est disponible. Michel Sardou, Vérité et légende. Florent Barracco. C'est très amusant quand même parce que vous êtes tout jeune et puis les gens vous le reprochent un petit peu. Enfin, c'est ce que vous expliquez au début du livre en disant, oui, mais t'étais même pas né. Vous êtes né en quelle année, Florent? Je suis né en 1989. Oh là 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 là! Alors voilà, la carrière de Michel Sardou est déjà bien entamée, mais en tout cas, j'ai adoré votre livre, j'ai appris plein de choses et plein de réflexions aussi sur le personnage et le courage, d'une certaine façon aussi, de Michel Sardou. Donc, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, Monsieur Barracco. Merci beaucoup et profitez bien de Michel Sardou, parce que moi j'ai eu la chance de le voir en concert au début de sa tournée et c'est formidable. Et c'est formidable. Bon, tant mieux. J'adore ça. Merci beaucoup, Florent. Merci beaucoup.